peut-être rendu fou. Comme dirait mon ami François, avant j'étais schizophrène, maintenant on va mieux. C'est bon? Ce qui n'est pas faux, ouais, c'est tout bon. On va commencer avec ça. Voilà, tout le monde est réveillé. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont connu la douleur dans la vie? Qui n'a jamais connu la douleur ici? Bon, on a des experts. Qui vit avec une condition médicale? Ça veut dire avoir une maladie, mais on essaie d'enlever le concept de propriété de la maladie, c'est quand même important, hein, parce que la maladie, selon moi, c'est un truc qui devrait être passager. Comme chaque cellule de notre corps en 7 ans est changée. Dans 7 ans, plus personne n'est ici. Chaque molécule a été changée dans votre corps. Donc, on a le potentiel d'ici 7 ans d'être quelqu'un de nouveau, si évidemment on nourrit notre cellule convenablement, on pense convenablement, on travaille sur nos systèmes de croyances, on travaille sur... J'ai peut-être un petit rêve finalement. Voilà. Donc, ici, on travaille sur nos systèmes de croyances, puis j'en suis la preuve vivante, définitivement. C'est la maladie qui m'a amené à faire ce métier-là. Avant, je vendais de la drogue. Non, c'est pas... Non, en fait, je vivais avec un handicap partiel depuis l'enfance. Je me rappelle quand j'avais 5 ans, je portais des orthèses podiatriques au niveau du pied, des grosses douleurs inflammatoires au niveau cheville, genoux. Vous pouvez rentrer, bienvenue! Ouais, c'est bon, c'est bon. On pue! les pieds, les chevilles, les genoux, les pieds ont commencé à déformer, donc ça allait vraiment pas bien. Puis j'ai été suivi par des spécialistes, je veux dire entre guillemets, parce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, mais c'est pas toujours les outils les plus adaptés. Hein? On parle de j'ai 41 ans, donc à l'époque, la vision du corps humain, ben, ça ressemble encore à ça maintenant. Dans mon pays, ça n'a pas trop changé. Mais voilà. Donc, les maladies auto-immunes, neurodégénératives, etc., à l'époque, ça n'existait pas trop. Maintenant, ça existe. On commence à comprendre ça. Donc, cette maladie-là, inflammatoire, qui me faisait un peu comme des sensations d'arthrite partout dans le corps, maintenant, on réalise que j'ai une maladie du système digestif, j'ai une rectocolite hémorragique. En fait, c'est des ulcères qui se font au niveau du gros intestin. Et ces ulcères-là, dans mon cas, quand je suis allé à l'hôpital, parce que moi, je suis du genre de personne qui saignait tous les jours, puis je me disais, bon, c'est que du sang. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, ben là, quand c'est rendu à 14 fois par jour, puis qu'on perd 1 kilo par jour, et plus, j'ai fait, bon, ça commence à être peut-être un peu plus grave, parce que je ne pouvais plus bouger. J'étais tordu de douleur tout le temps. Finalement, je me suis retrouvé à l'hôpital, puis quand ils ont fait les tests, la colonoscopie, etc., ils ont dit, ben, t'es le pire cas qu'on a vu en 20 ans au centre de recherche. Je suis dit, ah, ben, il faudrait peut-être que je commence à prendre conscience que je vis avec une condition qui est assez grave, que je diminuais, parce que j'ai une mission de vie. Cette mission de vie-là me dit que je dois absolument foncer, avancer, m'oublier et tout faire pour que cette mission soit menée à terme. Ce qui est un peu con. C'est ce que j'ai appris dans les 2 dernières années. C'est peut-être que si tu es mort, ta mission de vie, elle va disparaître avec toi. Donc, je vais vous parler d'un peu comment ça se passe au niveau mental, comment qu'au niveau du corps, nos pensées peuvent venir nous affecter notre corps jusqu'au point de vue cellulaire, et évidemment des solutions par rapport à ça. Parce que moi, si j'ai une méthode qui me permet d'aider les gens à lire leur corps vital, leur corps mental, et leur montrer dans leur corps physique, on dit cordonnier mal chaussé, ben ça me prend des gens qui m'observent et qui me guident moi aussi dans mes systèmes de croyances, dans mes problèmes, puis qui viennent m'aider à changer le tout. On voit souvent dans toutes les thérapies holistiques, les gens vont dire les mêmes choses, la pensée crée, oui, mais encore, fais attention, ne dis pas ma maladie parce que tu te l'appropries, oui, mais encore, ou prends cette glutamine qui va aider ton système digestif, oui, mais encore. Et tout le monde a des petites solutions magiques qui croient révolutionnaires, de l'argile, aussi, tout ça, mais en fait, quand tu es rendu à un point que ta maladie est rendue qu'elle a détruit tout ce qui se passe au niveau de ton corps, tu n'as plus d'énergie, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, il faut commencer à aller un petit peu plus loin, chercher dans ces problèmes-là. Ce n'est pas un outil qui va guérir la personne, c'est une prise en conscience de tous les systèmes. Le corps humain, je dis beaucoup de choses, ça va? L'accent, ça va? Okay. Le corps humain physique. On a le corps physique. Là, je vais vous parler des 5 corps, on va dire, d'un point de vue médecine intégrative, mais d'un point de vue purement, on va
va dire d'une approche thérapeutique, on va parler du corps physique. Donc, tendons, ligaments, organes, les tissus, les capsules articulaires, bon, qu'est-ce qui est mécanique. Ce que la plupart des gens, quand ils ont mal à l'épaule, vont aller voir, c'est un spécialiste de ce domaine. Qui va exclure le corps vital. Là, on va parler chakra, méridien, ces choses-là. Ces trucs-là, un acupuncteur va s'en occuper. Mais l'acupuncteur ne fera pas nécessairement de tests articulaires, musculo-squelettiques, etc. Donc, chacun sa petite paire de lunettes, regarde et apprend dans son métier quand il étudie que voilà, tout passe par le corps vital, etc. Puis le reste, ben, c'est pas vraiment important. On est un peu formé dans ce moule-là. C'est de l'endoctrinement un petit peu dans chaque pratique. Puis c'est sûr que quand on suit une formation, on veut être compétent, on veut aider tout le monde. Mais il nous manque souvent plusieurs outils ou plusieurs lunettes pour comprendre l'ensemble du corps. Donc ensuite, on a évidemment le corps mental, le psychologue, etc., tout ce qui est mécanisme de pensée, système de croyance, etc., ce qui excogite là. Puis très souvent, on pense 5 fois plus à des merdes que des choses positives, parce que c'est un mécanisme de survie complètement normal. Il faut être conscient qu'il y a un danger potentiel, qu'il y a un possible danger, une trahison, n'importe quoi. Il faut être conscient de son environnement et que dans la vie, si on se téléporte il y a 100 000 ans, la nature est assez hostile. On n'allait pas chercher notre viande à l'épicerie tout emballé. On met notre vie en danger à chaque fois qu'on se nourrit, ou on peut devenir le lunch de quelqu'un d'autre aussi. Donc, c'est des mécanismes normaux, donc en bout de compte. Et il y a le dernier petit corps qu'on va parler, qui est physique, mental, vital. Supramental. J'ai un blanc. Supramental. Non, j'ai vraiment un blanc. Ouais, non, c'est pas là-dedans. Hey, wow, c'est beau ça. Bravo, Nicolas. Biochimique. Biochimique, merci beaucoup. Excellent. Donc là, on parle de toutes les interactions neurotransmetteurs, molécules, hormonales, etc. dans le corps. Donc, ce que le médecin veut se spécialiser, il va nous faire une grille sanguine, il va dire, bon, ta CRP, tes marqueurs, ta C-reactive protein est élevée. Donc là, il va donner de la médication pour abaisser l'inflammation dans le corps. Il va regarder certains marqueurs, pour ceux qui sont compétents, ils vont aller voir s'il y a des débalancements au niveau des hormones, au niveau des vitamines, des minéraux. Et il se dit qu'en supprimant l'inflammation, tout d'un coup, la personne va tomber en guérison. C'est pas tout à fait vrai, parce que la médication nous amène en sympathique, puis en sympathique, on ne guérit pas. Mais bref, on contrôle la maladie, on contrôle l'inflammation en médecine classique. Donc, tous ces corps-là, en fait, si on est capable de les observer en clinique, comme un peu nous, c'est NERA, l'Institut de formation, on est habitué de travailler avec ces 4 corps-là, on a des spécialistes, on a une trentaine dans l'équipe, on a des PhD, des médecins, on a une très grosse équipe de spécialistes qui sont conscients, par contre, qu'il y a d'autres lunettes qui existent, sont conscients des interactions entre les systèmes. On a développé des méthodes par rapport à ça, que moi j'appelle la neurothérapie particulièrement, pour prendre le corps dans son ensemble. Donc évidemment, moi quand je suis rentré à l'hôpital, ils ont regardé mes marqueurs inflammatoires, ils n'ont jamais regardé mes hormones, ils ont regardé mes trucs, puis tout ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils veulent comme plan de traitement, c'est de l'immunosuppression. Donc autrement dit, empêcher mon corps d'avoir une réaction immunitaire par rapport à moi-même, et c'est la fin du plan de traitement. Il n'y a absolument aucune nutrition adressée, aucun corps mental, aucun corps vital adressé. Donc moi, j'ai fait un doctorat en médecine intégrative, plus d'autres études. Donc quand je suis arrivé à l'hôpital, j'avais déjà mes protocoles de supplémentation pour nourrir ma cellule, pour éviter l'inflammation. J'avais déjà fait des trucs avec chakra méridien, les traitements énergétiques. J'avais travaillé la prise de conscience de ma maladie. Puis ça, il faudrait que je vous en parle un peu. Mais c'est ce qui fait que quand je suis arrivé là-bas, ils ont regardé mes bilans sanguins, ils ont fait dans ton état, avec une CRP à 170, t'es pas supposé être debout là, en ce moment-là. Ça va pas bien, mais j'étais physiquement fonctionnel, mon cerveau aussi, puis ils ne comprenaient pas les médecins. Donc, en nourrissant les autres corps, on supporte évidemment la biochimie aussi. Ben moi, j'ai apporté ce que je pouvais faire. Moi, je ne suis pas médecin, je ne travaille pas avec des trucs qui suppriment l'inflammation au maximum, puis à un moment donné, la curcuma, etc., les autres produits qui aident au niveau de l'inflammation, quand tu n'as plus d'intestin, comme moi, exemple, je suis allé faire les scans, ils m'ont dit, on voit ton intestin, on voit un tas d'ulcères, puis à un moment donné, hop, il n'y a plus d'intestin, on est rendu dans le muscle. Après ça, hop, il y a un début d'intestin qui réapparaît. Je suis un peu comme un mort vivant.
C'est la nuit. Donc, pour eux, ouais, c'est ça. Donc, pour eux, ils ne comprennent pas. J'étais un peu comme une bête de foire, un peu, quand ils me prennent sur la table. Mais c'est parce que j'ai été capable de supporter mes 3 autres, on va dire, corps en médecine intégrative. Et eux, ben, leur travail, c'était de supporter ça. Mais c'est pas eux qui m'amènent en santé. Parce qu'eux, ils disent la maladie, c'est la vie. Je dis, ben, maladie, pourquoi c'est la vie? S'il y a un gène qui s'active, on ne peut pas être désactivé habituellement. Bon, il y en a qui vont dire que oui. Si tu parles d'un généticien, il va dire qu'un gène actif, on ne peut pas le désactiver. Mais on peut venir activer des gènes qui vont être antagonistes, qui vont venir étouffer, en fait, qui vont faire l'effet opposé aux gènes actifs qu'on veut. Donc, exemple, moi j'ai une réaction ultra-immunitaire. Ben là, je pourrais aller activer des gènes qui suppriment la réaction immunitaire exagérée. Puis là, on se balance comme ça. Il y a plein de façons de travailler. Tout ça pour vous dire que ça s'appelle l'épigénétique, c'est notre hygiène de vie, c'est ce qu'on fait de notre quotidien. C'est pas seulement ce qu'on mange, c'est ce qu'on pense aussi, c'est les choix qu'on fait de notre vie. Donc, moi, je viens de faire 2 ans d'exil environ. Ça fait 3 ans qu'on travaille à ouvrir notre SARL ici. Ça a été très compliqué en tant que Canadien ouvrir une entreprise ici. Je devais être engagé dans les cliniques médicales en Suisse et ils ne reconnaissent aucun diplôme ici qui vient de l'extérieur. Donc finalement, la solution, ça a été d'ouvrir une entreprise pour m'auto-engager. Donc, à partir de là, les démarches excessivement longues, je devais quitter l'espace Schengen tout le temps, à coup de 3 mois. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je quitte le pays, là, j'ai voyagé dans 39 pays, j'en ai un peu marre. Je me suis retrouvé en Bulgarie en train de mourir seul, un peu partout dans les Balkans. Belle expérience, beaux apprentissages personnels. C'est là que je crois que j'ai finalisé la compréhension de ma maladie puis la source de tout ça. Moi, je pense qu'ici, c'est guéri, les sources en arrière. Là, ce qui reste, c'est guérir le corps physique. Puis ça va extrêmement rapidement en ce moment, depuis que je suis installé. On a loué un appartement, puis mon corps, chaque jour, il saute des marches. C'est vraiment exceptionnel parce que ce qui me manquait dans ma vie, c'était la stabilité. Oui, définitivement. Donc, là, je vous ai dit beaucoup de choses. Là, on va commencer à coordonner ça, puis après ça, on va faire une démonstration sur quelqu'un pour voir, parce qu'il y a probablement une personne ici qui a besoin d'aide. Et on va mettre ça sous une synthèse pratique, en fait, pour que vous compreniez. Avant, je vais faire un mini retour sur la maladie, handicap, problème de jambe, et ensuite, gros intestin, le côlon. Quand j'ai fait mes études en médecine chinoise, il y a un docteur, Dr. Goodhart, qui a fait des liens entre les muscles et les méridiens, c'est génial, qui a été la base de la kinésiologie appliquée, que vous connaissez sous le nom de kinésiologie ici. Ensuite, il y a Dr. Diamond, qui est un psychiatre, qui a fait des relations entre les méridiens en médecine chinoise et le système émotionnel avec des systèmes de croyances. Je travaille beaucoup avec ce matériel-là, ça fait partie des principes qu'on enseigne, qui va chercher un peu qu'est-ce qui se passe ici, qui peut faire fluctuer l'énergie du corps, le corps vital, qui va ensuite se manifester dans le corps physique et détruire. Là, vous allez bien comprendre ce que je veux vous dire. J'espère que ça va changer votre vision du corps. Puis on est vraiment dans une belle période de vie parce que maintenant, on a tout ce qui est neuropsycho-immunologie. Vous avez tout entendu parler de Joe Dispenza, etc., qui va parler de la pensée qui va affecter, exemple, au niveau moléculaire, avec l'énergie, etc. Je vais vous rendre ça cohérent. Et on a la physique, la mécanique quantique maintenant qui commence à expliquer le comportement des atomes qui deviennent des molécules quand elles s'assemblent. Puis quand on observe des trucs, l'énergie se manifeste et s'assemble. Donc nous, on est un petit peu dans un corps pour vivre une expérience sensorielle et notre conscience moule les choses, les événements, les objets, etc. C'est quand même fascinant parce que dans l'univers, tout est dispersé, les distances n'existent pas vraiment. Puis là, on est assis, on semble assis dans des chaises, mais si on regarde d'un point de vue mécanique quantique, les atomes se dispersent constamment, n'importe où dans l'espace-temps, à différentes vitesses. Pourquoi que vous semblez assis devant moi? Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est notre conscience commune qui fait que, hey, on s'est donné un rendez-vous ici, on est physiquement ici, mais si on ferme nos 2 yeux puis personne ne regarde, dans la loi de l'observeur, peut-être qu'on se démanifeste complètement. Là, quand quelqu'un regarde, c'est ultra rapide, on se remanifeste. Trouver un contre-argument, mais dans la mécanique quantique, c'est comme ça que ça se passe. Ça a été mesuré avec des caméras, avec des choses comme ça. C'est franchement intéressant. Là, je vais vous expliquer le tout. Donc, maladie. Quand j'étais jeune,
Bon, j'aime beaucoup ma maman. Ma maman avait des mécanismes de défense. Elle n'aimait pas mon papa. Elle m'a dit des choses plus jeunes, quand j'étais très jeune. Elle m'a dit, tu n'iras nulle part dans la vie, tu vas être moins que rien comme ton père. Elle a projeté des choses sur moi comme ça. Elle s'en rend pas compte, elle s'en rappelle pas, puis c'est drôle, parce que j'ai jamais parlé, puis ça l'a choqué. Quand je l'ai appelé à l'hôpital il y a 2 ans, je lui ai dit ça. Elle s'en rappelait pas. Des fois, on dit des choses aux gens, nos mécanismes de défense. On devient méchant. Mais ce n'est pas nécessairement volontairement. Elle reproduisait probablement un schéma aussi de son côté. C'est arrivé, puis c'est comme ça, puis ça a fait qui je suis maintenant, c'est bien correct. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps à 5 ans? Je commençais à plus marcher. Donc, est-ce que j'avais une maladie auto-immune ou c'était cette espèce d'ancrage-là qui s'est fait au niveau de mon inconscient, qui s'est dit, tu ne marcheras pas, tu n'iras pas nulle part dans la vie, et j'ai commencé à ne plus être capable de marcher. À 12 ans, je ne faisais plus aucun sport à l'école, aucune activité physique. Jusqu'à 17 ans. 17 ans, c'était l'option chaise roulante, je ne savais plus quoi faire avec moi. À 25 ans, je ne pouvais plus tourner la tête et j'étais plus assurable après mes bilans sanguins. Trop d'inflammation. Donc, c'est là que j'ai commencé à étudier, à devenir, voilà, monsieur, je ne sais plus trop c'est quoi mon titre. Je fais mes examens. J'ai commencé en massothérapie à la base. Donc, je fais ma formation en massothérapie, en anatomie. Je suis ultra passionné, ça va bien. J'arrive aux examens, François est devant moi, je traite virtuellement, j'ai un patient. Et là, je sais que je vais être évalué par un professeur. Et tout d'un coup, oh, petit malaise, bouffée de chaleur, je ne me sens pas bien, mal de ventre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Là, j'essaye tant bien que mal de finir mon traitement, je sue. Ça ne va pas du tout. Finalement, je dois arrêter mon traitement, je vais à la toilette et du sang qui sort. Là, avec plusieurs années de recul, je regarde ça et je comprends que j'avais des 100% dans mes examens. J'avais des notes formidables parce que j'étais complètement dévoué et je suis un peu maniaque quand j'étudie. Le système de croyance qui me définissait en tant qu'homme, c'est que tu n'iras nulle part dans la vie, tu n'iras jamais nulle part, tu n'accompliras rien. Et là, j'étais sur le point d'accomplir quelque chose, c'est d'avoir mon premier diplôme officiel. Et le système de croyance a embarqué. Il a dit, attends une minute, tu veux réussir là? Non. Toi, tu es une merde. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement le cerveau, il est comme ça. Il va créer des trucs. Si vous dites j'ai mal à la tête, répétez-vous ça pendant 10 minutes, ça va être magnifique. Tout le monde va avoir mal à la tête ici. L'esprit est excessivement puissant. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est géré par notre inconscient. On n'est pas géré par notre conscient. Notre conscient fait très, très peu de choses. Environ 4% de ce qui se passe ici, c'est conscient. Pendant ce temps-là, vous respirez, vous voyez des couleurs, vous interprétez des distances, vous avez des fonctions physiologiques, biologiques qui sont en place. Vous, votre esprit vagabonde à penser à d'autres choses aussi. C'est comme ça tout le temps. Ça, c'est 96% environ de notre vie. Donc, ce qu'on est, ce qu'on interprète, chaque mot que je vous dis en ce moment, vous êtes en train de me dire il est beau, il est gentil, ou il est laid, il n'est pas gentil, son accent m'énerve. Il y a plein de choses qui se passent dans votre tête inconsciemment qui fait que ça filtre une partie de ce que je dis et que vous interprétez aussi de la manière que vous voulez les mots que je dis en fonction de votre vécu, de votre expérience de vie, de vos apprentissages, de vos problèmes. Ça me parle, ça ne me parle pas, ça me dérange quand il dit ça, ça vient m'atteindre parce qu'il a parlé que les acupuncteurs et blablabla. Il y a plein de choses comme ça qui se passent, n'est-ce pas? C'est comme ça dans notre quotidien tout le temps. Donc, bref, ce qui s'est passé, c'est que mon esprit, à cette époque-là, il a décidé que la meilleure solution pour lui, c'était de me ramener à l'ordre, c'est-à-dire l'ordre qui je suis, Nicolas Desjardins, c'est une personne qui n'ira nulle part dans la vie. Donc, il s'est dit, écoute, tu vas échouer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu compléter mon examen. Je suis revenu 6 mois plus tard, j'ai été me faire traiter médicalement. Donc, colonoscopie, j'ai eu mes petits produits, mes petits trucs. Je suis revenu, mais je saignais encore. C'était pas guéri, cette source-là. Et j'ai continué d'empiler des formations, etc., à devenir quelqu'un, jusqu'à temps qu'il y ait plein de choses qui explosent dans ma vie, plein de mauvaises choses qui arrivaient, parce que je me battais contre ce système de croyance-là. Donc, pour revenir à ça, ça arrive à plein de gens ici. Des gens qui tombent malades parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils croient qu'ils sont. Combien de personnes ici ont une confiance en eux absolue, qui sont bien, sont heureux, qui ont été encouragés dans leur enfance à chaque instant à vivre des échecs. C'est pas grave, continue, ça va bien, tu vas apprendre. Puis, on a des fondations assez chambrandantes en général. Donc, je ne suis pas seul, et c'est pour ça que c'est aussi important de vous parler de ces concepts-là. Je suis à combien de temps?
20 minutes. Parfait. Donc, quand j'ai commencé mon doctorat, il y a 5 ans, parce que là, ça fait, avec l'Institut et les Quantum Jump, on travaille un petit peu beaucoup, 80 heures semaine environ. Donc, mon doctorat, je l'ai mis de côté. Je me suis dit que c'était assez. Il est quasiment fini, mais ça va. J'ai peur de me saboter, en fait, aussi. C'est ça, parce que là, si j'ai mon doctorat, vous allez m'appeler Docteur Nicolas, ça veut dire que j'ai réussi. Fait que là, je suis en train de travailler sur ce dernier système-là aussi, hein, parce qu'il est pratiquement fini. J'ai ma thèse à écrire, c'est con. Mais bref, chaque vendredi, je vous promets solennellement, vous, public YouTube, de millions d'utilisateurs, chaque vendredi, je finis mon PhD. Donc, les 5 quarts. Là, je vous ramène, je vous cadre ça, tout ce que je viens de vous dire. J'espère que ça vous a parlé, que ça fait du sens de la manière que je vous ai apporté ça. C'est des concepts assez complexes. Donc, ce qui va être dit en médecine intégrative, ça, c'est un modèle qui a été développé par Hamid Goswami. C'est un de mes professeurs, c'est un théoricien quantique merveilleux comme personnage. C'est un Indien à la base. Donc, il y a toute l'Ayurveda qui est dans sa conscience, mais la mécanique quantique. Puis, il a réussi à faire des corrélations entre la neuro de base, les croyances anciennes avec les chakras, les méridiens, comment ça fonctionne, puis s'est intéressé à l'énergie, comment ça fonctionne. Puis là, ça fait un retour aux atomes, aux molécules, etc. Donc, son bagage en tant que théoricien quantique, ça l'a aidé à comprendre un peu c'est quoi l'énergie, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi qu'on est fait d'énergie, puis qu'on laisse ça de côté complètement en médecine, on s'occupe de la molécule. Donc là, je vais vous cadrer ça. Donc, le premier corps, le corps supérieur, qu'on va dire, c'est la félicité. Moi, personnellement, je ne m'en occupe pas. C'est un corps qui est abstrait, selon moi. Mais comment je peux vous en parler? On va l'appeler le bliss body en anglais. Donc, le bliss body, c'est un peu comme notre énergie pure. Qu'est-ce qui fait qu'on est ici, qu'on s'assemble? Il y a une mémoire. On dit qu'au niveau physique quantique, rien ne se perd, rien ne se crée. On recycle les mêmes atomes depuis le début de l'univers. Donc, les atomes ont des mémoires, c'est comme des caisses enregistreuses. Ça évolue tout le temps. Hein? On dit que l'univers conspire constamment pour créer des matériaux plus performants. C'est quand même intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on prend la même énergie. Puis là, ça fait du sens pour moi si je pense à ça. Les gens qui vont croire aux mémoires ancestrales, qui vont penser à tout ce qui est transgénérationnel, etc. Moi, j'avais un petit peu de difficulté avec ça quand ça devient trop abstrait, trop holistique. Mais j'ai mon côté scientifique qui embarque, qui dit OK. Ben, d'un autre côté, si je pense que des atomes, ça devient des molécules qui s'assemblent. Exemple, un homme avec une femme qui donne la vie, l'homme, il va perdre des minéraux pendant l'orgasme, etc. Il envoie des fluides qui sont des molécules. Donc, il y a des atomes qui sont là aussi. Puis, d'après moi, on se transfère une partie de cette information-là de cette façon-là aussi. Puis, ça pourrait expliquer un peu au-delà de l'ADN, au-delà de la biologie, une partie de l'énergie qui est transférée entre les générations. C'est intéressant. Je n'ai pas d'autres théories super farfelues par rapport à ça, mais c'est là que je vois que ça pourrait être logique. Donc, la félicité, ce corps-là, si on voit encore ça, c'est nos atomes, notre énergie, ce qu'on pourrait appeler l'esprit, l'âme, peut-être plus l'âme d'un point de vue son religieux. Cette entité-là, qui cohabite avec nous, qui est une autre partie de nous qui est assez indéfinie, assez abstraite, mais qui traîne un bagage X d'informations. Puis ce qui est intéressant, quand je regarde ça avec le temps, c'est que les humains ensemble, ils ont une mémoire commune. Il y a beaucoup de découvertes dans le monde qui ont été faites, exemple, dans un pays, puis en même temps, il y a une autre découverte qui se fait en même temps. Il y a ce champ-là d'énergie, en fait, d'atomes. Les atomes, ils disent que s'ils ont déjà été ensemble, il y a l'intrication quantique qu'on appelle, c'est-à-dire qu'un coup qu'ils ont passé du temps ensemble, ils partagent instantanément des informations. Il n'y a comme plus de facteurs de vitesse, ils partagent de l'information, il n'y a rien de perdu et ils peuvent communiquer ensemble. Donc là, ça peut expliquer les soins à distance, puis ces choses-là. C'est comme ça que je vois ça. Mais là, si on regarde les animaux, les bancs de poissons qui bougent tout ensemble sans se regarder, si on regarde les oiseaux qui bougent tout ensemble sans se regarder, il y a une intelligence commune dans chaque espèce. Les champignons, etc., les arbres. Toutes les espèces vivantes ont des méthodes de communication interespèces. Les humains aussi. Là, c'est là qu'on va aller, vous allez mieux comprendre ensuite avec le corps vital. On va se garder un 20 minutes pour le traitement, environ, faut juste me dire. Il faut que je vous mette un contexte parce que sinon vous allez faire. De quoi qu'il parle, le gars?
Donc, allons-y avec l'intelligence atomique de l'espèce humaine avec l'univers. On va aller ici. D'accord? Supramental. Là, on parle de l'intuition. On parle de... vous avez tous un métier probablement. Notre métier, on a appris des trucs concrets, des trucs... on est supposé de connaître notre métier par expérience, on fait des essais-erreurs, en plus de l'éducation, etc. Mais des fois, vous allez faire votre truc, puis là, vous allez sentir cette journée-là, vous êtes dans la zone, là, ou en vente, ou n'importe quoi, puis là, hop, il y a des idées qui apparaissent, il y a des choses qui apparaissent qui sont en dehors de la boîte. Ça, c'est du supramental. C'est l'accès un peu, on pourrait dire, à l'information globale ici, ce gros nuage-là de connaissances partagées par l'humanité. On dit que sur la planète, il y aurait eu 2 personnes qui auraient eu un accès pratiquement illimité au supramental, ce serait Jésus et Bouddha. Ces personnes-là, quand on leur regarde leur vie, c'est des gens qui ont eu des confrontations, qui sont restés intègres avec ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient, puis qui sont combattus pour rester eux-mêmes le maximum possible. Ce que, là, je vous donne des trucs que j'ai réfléchi avec le temps. Ces gens-là étaient complètement en accord ici. Ils faisaient ce qu'ils disaient. Ils n'étaient pas distraits par la technologie. Ils vivaient l'instant présent et ils vivaient de cette façon-là, puis ils partageaient ça aussi. Donc, évidemment, le supramental, quand tu es maître de ta vie, en tout point, de tes émotions, de tout ce qui se passe ici, c'est beaucoup plus facile de devenir créatif parce qu'on est soi-même. D'accord? Là, si on s'en va au corps mental, c'est tous les processus de pensée. Là, probablement, en ce moment, vous êtes beaucoup dans votre mental parce que vous essayez d'analyser toutes les informations que je vous donne, de faire des corrélations avec votre vie, avec ce que je vous dis, ce que vous avez appris, tous vos systèmes de croyances, etc. Vous allez fouiner là-dedans et essayer de faire un sens avec ce que je vous dis. Évidemment, vous ne connaissez pas tout, moi non plus, et l'être humain apprend par comparaison. Hein? Chaque mot que je dis amène une image dans votre cerveau et vous devez la comparer, savoir est-ce que j'ai un référentiel en arrière pour que ça fasse du sens pour moi. Et plus que je dis de mots que vous n'avez pas de référentiel, plus vous vous perdez et plus vous écartez du supramental, évidemment. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose en ce moment, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu l'éléphant rose, vous avez fait merde, il ne faut pas que j'y pense. On essaie de le faire disparaître, on met une croix dessus. Hein? Il y a sûrement qui ont mis une croix dessus, je vais peut-être le faire disparaître. Pardon? Moi, je l'ai vu vert. Vert, pas mal. Une résistante. Ou un petit trauma avec le verre, c'est possible aussi. Donc, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que. Il y a quand même eu un éléphant, il y a quand même eu une partie qui était là. Donc, c'est le référentiel qui est là. Puis ça, c'est le mental, c'est nos systèmes de croyances, c'est tout ce qui se fait mettre dans notre crâne, comme moi, tu es moins que rien, tu iras nulle part dans la vie, etc. Mais on m'a dit d'autres choses, tu es drôle, tu es gentil. Bon, on m'a quand même dit des qualités aussi, évidemment, tu es intelligent. Ça me sert maintenant. Donc, le mental contient nos programmes qui nous permettent ensuite de survivre, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien au mieux de ce qu'on peut. Il y en a qui, évidemment, les systèmes de croyances et les programmes ne sont pas nécessairement, on va dire, les plus optimaux, hein, parce que des fois, on développe des mécanismes, comme exemple, une personne, quand je vois tu lui parles, il crie après puis il veut te frapper, ben lui, il s'est dit que sa meilleure solution, c'était de faire peur pour survivre. C'est pas nécessairement le programme le plus intéressant au monde. Hein? Des gens qui compensent dans le sexe pour chercher l'amour, des gens qui... On a de tout dans les programmes. On a vraiment de tout. Donc, évidemment, les programmes, ça devrait être revisité. Hein? Quand on a un ordinateur, quand on ne met pas à jour nos programmes, évidemment, on voit que l'ordinateur ne fait plus son travail, elle n'est plus capable de s'adapter au monde. Quand on regarde des personnes, des fois, je ne veux pas dire personnes âgées, on peut le voir avec des jeunes, on peut le voir avec souvent des gens qui ne veulent pas se mettre à jour là-dedans, puis qui ne veulent pas évoluer avec la société, etc. Ben, on va avoir des personnes qui vont finir très seules, très problématiques et souvent très malades aussi. D'accord? Il faut se garder une tolérance dans la vie. Il faut être prêt à de nouvelles expériences. Si on reste dans des schémas de pensée qui sont fixes, qui sont figés, évidemment, on va tomber dans la confrontation avec absolument tout. Ça fait du sens ce que je vous dis? D'accord. En étant tolérant, beaucoup de choses qui se passent. Exemple, en vieillissant, on regarde des enfants qui s'amusent. Moi, je le vois en clinique, quelqu'un vient avec son enfant bouge,
Et la mère est toujours, arrête de sauter, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Finalement, je suis obligé de dire à la mère, toi, calme-toi. L'enfant fait ce qu'il veut. Et c'est parfait, il s'amuse. Donc, finalement, est-ce que c'est l'enfant le problème ou c'est la mère qui met trop de pression sur l'enfant, qui ne laisse pas l'enfant faire son travail d'enfant, c'est-à-dire jouer, apprendre, explorer et développer sa confiance en lui. Donc, système de croyance, elle se dit que socialement, un enfant devrait être bien assis, attendre. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, c'est ça toute la beauté de tout ça. En fait, c'est la mère ou le père qui a peur que moi je le juge que son enfant est mal éduqué. Mais ce n'est pas un problème avec l'enfant. Donc, ça, c'est nos programmes. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord? C'est intéressant? Donc, on s'en va au corps vital ensuite. Là, on s'en va un petit peu plus dans l'abstrait. Les chakras, moi, je ne croyais pas à ça. Zéro. Un chakra, c'était Mme Gisèle qui travaillait dans sa cave, qui envoyait de l'énergie sur quelqu'un. Puis que je dis ça avec maintenant beaucoup de respect. En fait, elle faisait des travaux énergétiques, mais si le mental n'est pas adressé, ça ne vaut rien. Si le corps physique n'est pas pris en charge non plus, selon moi, je dis ça ne vaut rien. Je ne veux vraiment pas créer de conflit parce qu'il y a probablement des praticiens en médecine énergétique ici, mais je vais expliquer puis je vais justifier ce que je dis là, en fait. Je vous donne un exemple. On fait dans mon doctorat d'analyse de sang vivant. Je ne sais pas si vous connaissez ça, du dark field microscopy, ces choses-là. Donc, autrement dit, un microscope, on prend une goutte de sang, on met ça dans le microscope, des trucs assez dispendieux, puis on regarde le sang, comment il bouge. On regarde les rouleaux, on regarde comment que les globules rouges s'assemblent ensemble, comment que on a plein de pathogènes dans le corps, donc on voit le système immunitaire bouger, les anticorps, les T-cells, il se passe, c'est vivant le sang, c'est extrêmement vivant. Donc, ce qu'on voit avec nos microscopes, c'est une partie. Donc, on voit comment ça se comporte. Puis là, quelqu'un qui commence à avoir une déficience au niveau de la santé, on va voir les globules rouges qui vont commencer à aplatir. La forme va commencer à changer des globules. Donc, c'est un peu comme un pneu qui commence à être un peu essoufflé. On voit que la voiture n'ira pas aussi bien. D'accord? On va commencer à tirer un peu plus d'un côté, etc. Et le docteur fait venir une praticienne énergétique qui fait une technique japonaise, j'ai oublié le nom. Bref, elle est environ cette distance-là, puis elle envoie de l'énergie comme ça à la personne. Et elle est bien intentionnée, elle fait son travail, elle est pratiquement super comme praticienne énergétique, et la personne reçoit l'énergie. Donc là, qu'est-ce qu'on voit par intrication quantique? C'est le sang qui est retiré du corps, se modifie avec l'énergie qui est envoyée sur elle. Parce que les molécules sont des atomes assemblés, et l'intrication quantique fait que les atomes ne peuvent pas se dissocier de son corps réel. Intéressant? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça dure environ 20 minutes. On voit tranquillement le sang, les mouvements, les anticorps bougent plus rapidement. On voit les rouleaux commencer à se reformer. On voit de plus en plus les cellules changer de forme. Ça, c'est intéressant parce que c'est fait en live pendant la formation, pendant le cours, puis tu vois le phénomène. Tu fais « Wow, c'est magnifique ». Et la morale de cette histoire, le médecin, à la fin, il dit là, l'autre personne arrête le traitement. Il dit « Bon, là, on va aller regarder le sang plus tard et tu vas voir le sang qui va retourner exactement au même état. » Pourquoi? Parce que la conscience, il y a la personne qui est bien fondée, qui se dit je vais aider la personne, je vais lui envoyer de l'énergie, je vais l'aider. Il y a vraiment un phénomène qui se passe de façon non locale qui aide la personne à optimiser ses mécanismes de guérison. On lui donne une batterie de secours. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne n'a aucune idée de pourquoi elle est malade, n'a aucune idée de pourquoi elle reste malade, elle se fait juste envoyer de l'énergie. Donc, il n'y a aucun travail qui se fait au niveau de ces corps-là. Donc, le mental n'est pas adressé. La personne, si elle est tombée malade parce que son mari là-bas à la maison, ou elle se fait insulter tous les jours, elle n'est pas heureuse dans son travail, ou elle mange de la merde, c'est pas adressé. Elle a juste reçu un soin énergétique. Donc, elle va retourner exactement à le même endroit dans sa vie. Et c'est ça que je vous dis, c'est qu'en ce moment, les praticiens, est-ce qu'il y a des praticiens ici en thérapie énergétique? Donc, est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Je sais que ça peut être choquant, mais... La kinésiologie, en fait. Oui, ok, bon, ben là, il y a un peu plus d'adresse, t'adresser un peu plus au corps mental, biochimie, je connais bien. Ça, c'est bien, c'est plus complet. Ben, si on ferait juste d'énergétique pure en soi, on va chez un acupuncteur. Il y a des planteurs d'aiguilles, il y a des acupuncteurs. Des acupuncteurs qui vont avoir une vision en médecine chinoise classique qui est de ramener la synergie entre tous les systèmes. Il y en a de moins en moins. Donc là, maintenant, il va y avoir beaucoup d'acupuncteurs qui vont faire des protocoles pour booster un méridien, mais s'ils ne vont pas voir le système émotionnel à côté, ils ne vont pas voir ce que tu manges, ils ne vont pas voir comment tu dors, comment tu penses. On retourne exactement au même endroit. Parce que se faire planter des aiguilles dans différents endroits dans le corps, au niveau de la conscience, il ne se passe rien.
Je ne suis pas en train de changer, de devenir une meilleure personne et de trouver des solutions pour mes problèmes dans ma vie. N'est-ce pas? Ça fait du sens. Donc, le corps vital, là, je suis à combien de temps? Il faudrait gentiment prendre un corps vital, si on parle du chakra du cœur, les chakras, c'est des communicateurs externes. C'est nos appareils énergétiques sociaux. Okay? Donc, si mon chakra du cœur, je t'envoie mon chakra du cœur, si mon chakra du cœur, on s'envoie des trucs. Donc, c'est un peu, je reçois les choses. Si je vois que quelqu'un a une mauvaise attitude, me crie après, fait des trucs, je vais sentir quelque chose ici. Hein? Je vais sentir un discernement. Mais si quand je rencontre quelqu'un que je trouve qui est illuminé, qui me fait des beaux sourires, bien, je vais sentir qu'il y a une ouverture. Puis ça, c'est l'énergie, ça, c'est Amit Goswami qui parle de ça. C'est en fait ce qu'on ressent. Le corps vital, ce serait notre sensoriel par rapport à l'énergie. On ressent le mouvement de l'énergie qui va vers le cœur. Et le corps vital, en fait, si on voit d'un point de vue mécanique quantique, ce serait les mouvements de l'énergie, que la conscience manifeste. Je ressens que cette personne-là est bien intentionnée, ça guide l'énergie. L'énergie va aller manifester l'organe, donc va assembler les atomes ensemble pour former des molécules et former un beau cœur qui va bien. Quelqu'un qui va toujours mal dans son cœur, qui n'est pas heureux, qui est malheureux, là, je donne l'exemple du chakra du cœur parce que c'est assez, on le sent bien, là, lui, en général. Mais quelqu'un qui manque d'énergie au niveau du cœur, ce problème-là, ben là, probablement qu'il va manifester des problèmes cardiaques, des problèmes aussi au niveau du système immunitaire à cause du thymus, la glande immunitaire qui est en arrière. Donc, il va y avoir des déficiences qui vont se passer, maladie auto-immune, problèmes de cœur, etc. Donc, c'est important le corps vital parce que le corps vital va aligner, en fait, ces atomes-là qui vont s'assembler et former des molécules. Donc, c'est là que la mécanique quantique commence à nous servir en médecine. C'est la base, c'est mon doctorat, c'est ça, c'est de comprendre ces phénomènes-là. Et ensuite, ben, le cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est vu que c'est une manifestation des atomes, parce qu'on se manifeste, on se démanifeste. Si l'énergie est mal guidée, il va la difficulté à manifester, et conséquemment, il va y avoir une perte de fonction au niveau de l'organe, ou au niveau des prises sanguines. Donc, perte de fonction, ça peut être structurel, mais ça peut être aussi biochimique, etc. D'accord? On est encore aligné. Les méridiens, c'est un peu comme une cage d'énergie qu'on rentre dans le corps de la personne. Les méridiens, c'est des autoroutes de circulation à l'interne. C'est des autorégulateurs internes dans le corps. Donc, c'est un peu des chemins qui vont permettre de connecter à la moelle épinière des organes, des muscles. Les systèmes, c'est des voies d'accès privilégiées dans le corps. Ça ne sort pas à l'extérieur. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le corps vital. Et évidemment, l'énergie, notre schéma va influencer le mouvement de l'énergie. Si l'énergie ne va pas bien, on va avoir une mauvaise manifestation. Et le corps physique, ensuite, va dépérir, va dégrader, etc. Donc, le corps physique, là, on parle de la molécule. On parle des tissus, on parle de tout ça. Donc, si les organes sont mal manifestés, si les tissus sont mal manifestés, etc., le corps physique va avoir une perte. On parle des douleurs, on peut avoir d'autres problèmes comme ça qui vont apparaître. Des schémas de maladie. Bon, j'espère que vous comprenez mieux maintenant les 5 corps. On va passer excessivement rapidement à ce concept-là. Upward causation, downward causation. La causalité à effet montante ou descendante. Donc, si on regarde le schéma suprême du corps humain, c'est la conscience. Bon, on est fabuleux, l'être humain, on produit des biophotons, le cerveau, on est un être extrêmement conscient, extrêmement connecté, on peut prévoir, analyser, voir des choses. On fait partie des choses qui manifestent des événements. Ensuite, on a le cerveau, hein, qui va participer à ça, qui est rendu tellement... Le cerveau est rendu supraconscient, il est rendu conscient de sa propre existence, et il devient une entité à part du corps. C'est assez intéressant. Là, on va parler des organes, des molécules, des atomes, ensuite des particules élémentaires qui vont assembler les atomes, donc protons, neutrons, électrons, etc. Donc, en médecine classique, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en fait, qu'est-ce que là, on veut faire, c'est au niveau de la guérison, c'est amener les gens à un niveau de conscience, aller chercher le système de croyance qui les rend malades et qu'ensuite, en travaillant la conscience, le downward causation va faire son effet, va aider cerveau, organes, en réorganisant les systèmes de croyance. Ensuite, ça va descendre vers les organes. Donc, on peut assister avec des techniques, des points d'acupuncture, des choses comme ça pour aider l'énergie du corps vital à circuler, faire un traitement énergétique. Un peu. On peut travailler aussi en biochimie pour supporter la cellule. En kiné, on travaille beaucoup avec des suppléments, des choses comme ça. Et ça va descendre, aider ensuite le reste. En médecine classique, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va
avec ce qu'on appelle la Hopworkization. On se dit qu'en donnant des produits chimiques au niveau des molécules, ben là, tout d'un coup, les organes vont aller mieux, et le cerveau va aller mieux, et la conscience va aller mieux, et les systèmes de croyances vont changer. On rend malade. Ça se peut que ça bug à quelque part dans le parcours. D'accord? Vous comprenez un peu la différence entre relations? C'est beaucoup plus intéressant de prendre conscience de je fais partie, je suis tombé malade pour des raisons X, je suis tombé malade personnellement à cause que mes systèmes de croyance, c'est que tu es une merde, tu n'iras pas nulle part plus tard, j'étais plus capable de marcher. Et le gros intestin, ensuite, en médecine chinoise, est relié à l'estime de soi. Intéressant. Donc, c'est ça la logique, c'est mon propre esprit qui m'a rendu malade. Donc, c'est l'effet nocebo, en fait. On parle souvent d'effet placebo. Penser à des choses positives, ça peut guérir. Bon, les médicaments, une grosse partie fonctionnent en effet placebo. Hein. Si je suis un médecin puis je suis dans une bâtisse de plusieurs millions de dollars, je vous donne un médicament, je dis prends ça, ça va te guérir. Ça se peut que ça soit un petit peu plus bénéfique que quelqu'un dans une ruelle qui te regarde et qui te donne le même produit. Prends ça, ça va te guérir. Il y a un effet placebo à la médecine. On dira ce qu'on voudra, il n'en parle pas souvent, mais c'est ça. L'effet opposé, c'est l'effet de nocebo. Donc, un médecin qui vous regarde et qui dit vous avez un cancer de ça, il vous reste 3 mois à vivre. C'est à peu près le pire poison qu'on peut mettre dans l'esprit de quelqu'un. On ne lui donne pas la possibilité, parce qu'on dit que c'est le supérieur hiérarchique de la santé qui connaît tout et qui n'a pas plus haut que lui, et c'est un verdict final. Dans 3 mois, tu vas mourir. On sac ça au niveau de la conscience et on espère que le corps guérisse. Donc, on finit comme statistique, malheureusement. Et il y a des gens qui font des rémissions de cancer spontanées, puis ça, c'est à cause du travail, justement, au niveau des autres systèmes. Là, ça prend quand même un esprit assez fort. Moi, je n'accepte pas quand ils me disent ta maladie est ta vie. Je fais, je suis désolé. Hein. Moléculairement, on change toutes nos cellules dans cette table. Si je change mon mode de vie, il n'y a aucune raison que je continue à produire des cellules malades causées par un mode de vie qui n'est pas sain. Donc, je crois à ma guérison. Est-ce que je prends la médication? C'est pas mal. Est-ce que je supporte mon corps de façon moléculaire pour m'aider? Oui. Mais je travaille mon corps vital, mon corps mental et mes autres trucs. C'est ce qui fait que mes rapports sont beaux. Je suis allé faire un test d'alignement tantôt pour la santé. Elle dit, ben, t'es aligné. Elle dit, malgré tout ce que tu viens de passer, 2 fois mort en 2 ans, perte de poids de 40 kilos, etc. Déménagement, j'ai fait 15 pays. Elle dit, c'est vraiment surprenant. Mais c'est ça, je veux dire, si tu ne laisses pas les choses s'imbriquer au niveau de la conscience, puis de dire, bon, mais je suis un homme malade, je vais mourir, etc., comme on m'a dit, hein, c'est pas normal. Moi, à chaque jour, ils me disent, il faut arracher ton gros intestin, puis je dis, ben, on va essayer de le guérir avant. Et comme de fait, les choses se passent bien. Donc, je suis là aujourd'hui. Donc, c'est ça l'important, c'est de, oui, il faut respecter la maladie, chose que je ne faisais pas. Pendant 14 ans, je saignais, puis je me disais, ben, c'est du sang. Jusqu'à temps qu'on fasse, OK, ben là, c'est des chaudières de sang, c'est peut-être plus le même rapport, mais il faut prendre conscience que nous sommes notre propre médecin aussi. Notre conscience est notre pire ennemi. Notre esprit est le pire ennemi, et il peut être notre meilleur allié aussi. Là, c'est là qu'on tombe en neuropsychoimmunologie. Bref, là, j'aimerais vous présenter peut-être sur quelqu'un, une petite démonstration. Je vais y aller à peu près au hasard. On va essayer un peu l'éducation quantique. Oh! Oups, c'est quelque chose là. J'ai 2 candidats à la mairie aussi. J'ai la madame en haut, complètement en haut, vous avec les lunettes, et toi. Est-ce que quelqu'un a le goût de servir de démonstration? Ouais? Parfait. Super. Là, c'est vraiment ce que je viens de faire. Je me suis auto-testé pour voir si je demandais est-ce que si je fais un traitement sur elle avec ces corps-là, est-ce que ça va être bénéfique? Et si ça casse, ça veut dire que probablement il y a un petit conflit. Là, comme je vous dis, je mets ma réputation en péril parce que si je ne trouve rien, je suis un sale conflit. Je ne travaille jamais à distance en passant, mais je l'ai fait à la dernière conférence et on a vraiment eu des cas intéressants. Donc, je me suis dit, bon, ben, mettons-nous à l'épreuve. Ce pas des principes que j'enseigne non plus. Je retire mes chaussures parce qu'ils ont des fréquenceurs à l'intérieur qui, dans notre kiosque Quantum Jump, qui booste l'organisme au max. Et j'enlève ma shungite aussi, qui neutralise les champs électromagnétiques. Asseyez-vous. Comment on se fait? Ouais, comme ça, de face, parfait. Je vais vous asseoir face à la salle. Donc, on va faire 2 petits tests de mignons. On va juste faire une petite
test bioélectrique avant. Il me reste combien de temps? Un quart d'heure. Bon. Ouais. Pouce, petit doigt ensemble, on tient ça fort. Excuse-moi, le pouce et l'index, excuse-moi, c'est ma faute. Tiens fort. C'est mon accent. Des fois, je change des mots. Les mains ensemble ici. Pas de trouble électrique. Bravo, pas de trouble électrique. Je sais pas c'est quoi. Je vois encore l'éléphant. OK. Verrouille le coude ici. Ça va le coude? Oui. Ouais, super. Tu vas pousser fort vers le haut avec ton bras. On fait un petit test de deltoïde antérieur. Pousse fort vers le haut avec ton bras. Super. Très solide. Tu as l'habitude de travailler avec les deltoïdes, j'imagine aussi? Oui, mais en faible dose. Ouais, Voilà. très Chez léger. nous, on apprend léger. Ouais. Je travaillais beaucoup avec des hommes forts canadiens. Maintenant, je laisse la personne pousser. C'est pas moi qui force plus fort. Je la laisse pousser, elle met sa dose ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste tester avec le point, le master point qu'on appelle en acupuncture. Si je pèse le petit point ici, pousse fort vers le haut avec ton bras. Il n'y a plus rien. Super. On va un petit peu plus haut. Pousse fort vers le haut. Tu sens bien la différence? Donc, c'est un peu comme un bouton reset. C'est ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'on peut communiquer avec le système nerveux convenablement. J'utilise un petit point d'acupuncture qui fait un reset au niveau de l'énergie. Et son corps, là, je ne vous expliquerai pas les mécanismes parce qu'on n'en finira jamais, mais ça a rapport avec la réponse galvanique de la peau puis les lois de la physique, c'est-à-dire les hautes fréquences vont aller vers les basses. Quand on a un courant de blessure dans le corps, il y a une charge électrique qui augmente. Et moi, la charge électrique est basse, donc on crée un potentiel d'action. Donc, je ne vous l'amènerai pas en physique. Mais ça fonctionne bien. On va retirer, s'il vous plaît, le petit collier, le bracelet ici. J'inverse les mots aujourd'hui. Donc, je vais y aller très simple pour moi. Je verrouille ici. Méridien, phosphore vers le haut, phosphore. Et voilà. Chakra, phosphore. Ça va. Super. Donc, on fait un petit test ici. Ça fait du bien, non? Pouce fort vers le haut aussi. Excuse-moi. Oh, petite confusion. On va toujours garder le bras ici, d'accord? Zoom, zoom. Je fais une petite stimulation du nerf vague et du cerveau intermédiaire. Pouce fort vers le haut. Super. Moi, je fais un petit peu plus creux. Force fort ici. Super. Pouce fort vers le haut aussi. Super. Ici. Super. Pouce fort. On appelle ça les points d'épulsation des organes. Donc, on a un petit truc ici. Pouce fort vers le haut aussi. Génial. Donc, on va aller tester ici lequel. Pouce fort vers le haut. Ce n'est pas la thyroïde. Pouce fort. Estomac. Et ici, petit intestin. Pouce fort. Le gros intestin, excuse-moi. Et ça va. Donc, estomac, pouce fort. Ça ne fonctionne pas. Je vais juste mettre ma main ici. Pouce fort. OK. Donc, c'est l'estomac au niveau des méridiens qui est problématique. Donc là, je vous montre comment je travaille. Est-ce que tu t'es senti agressé moindrement durant la consultation en ce moment? Non. Ça va bien? C'est pas invasif. Si vous allez chez le psychologue, commencez à déballer votre corps mental et vous sentir jugé, là, je suis un peu débile, hein, je viens ici de force. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la place, on passe par le corps vital, on regarde les dysfonctions, puis ensuite, à partir du corps vital, on va aller voir c'est quoi les trucs mentaux qui peuvent apparaître derrière. Donc, la personne ne se sent pas agressée, ne se sent pas jugée, parce que je vais lui dire que le méridien de l'estomac est relié à ces trucs-là. Est-ce que ça parle, oui ou non? D'accord? J'adore cette méthode-là, parce qu'on peut faire parler les gens de leurs trucs sans les agresser. Là, je suis conscient qu'on est dans un village, on pourrait dire ça, une villette. Les gens se connaissent. Des fois, on ne veut pas nécessairement parler de nos trucs personnels. Ça arrive. Donc, ça se peut qu'il y ait un peu de rétention d'informations. Il y a des gens que c'est complètement l'inverse. Elles veulent que toutes les choses le savent, que tous les gens le savent. Donc, on va aller investiguer. Donc, si je regarde le méridien de l'estomac, okay, en médecine chinoise, c'est ce que j'ai testé, c'est les points de pulsation des organes. C'est les poux. Ça, c'est une super histoire. Les poux, il faut que je fasse la parenthèse de 1 minute. Mais avant, les médecins chinois, par exemple, ils traitaient les empereurs, ils traitaient les familles comme ça, ils ne pouvaient pas voir qui ils traitaient. Parce que s'ils savaient, exemple, que l'empereur avait un problème au niveau du foie, etc., bien évidemment, ça pourrait être facile de dire, bien, pour l'assassiner, on veut un petit truc qui va aller dans la nourriture. Ça nous donnait des informations précises sur l'état de santé de la personne et comment l'éliminer, s'en débarrasser. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il sortait seulement le bras, puis il y avait un drap qui cachait, puis le médecin avait seulement accès au poignet. Et à partir de là, il allait chercher les pulsations de l'énergie du corps vital qui circule. Je n'ai pas cette sensibilité-là, je ne l'ai pas pratiquée. Moi, je fais des points, puis je fais un testing musculaire. Donc, c'est ma méthode, c'est rapide. Mais sinon, on peut faire l'écoute des poux. Il y a 16 types de différents poux.
Donc, exemple, je touche, puis l'estomac, ben là, je pourrais dire, il pulse un peu rupeux, il y a différents trucs que je pourrais aller chercher. Donc, c'est une forme de diagnostic qu'on peut faire avec tous les organes. Il y a une gang très laborieux. Moi, je vais travailler d'une autre façon. C'est super comme ça aussi. Les acupuncteurs ne travaillent pas non plus comme ça. Ils devraient apprendre cette méthode-là. OK? Donc, je me concentre selon le méridien qui est prioritaire en ce moment. On pourrait aller chez un acupuncteur, va essayer de balancer les 12 méridiens d'un coup. Moi, je vais me concentrer sur celui qui perturbe en ce moment la conscience, les systèmes de croyance, qui perturbe le corps physique, etc. Donc, c'est straight to the point. Donc, méridien d'estomac, reviens à vous, ma chère dame. Émotion positive, on va dire contentement, satisfaction. Ça, c'est quand ça va bien. OK? Émotion négative, on va parler de déception, dégoût, colère, avidité, vide, déprivation. On sent que j'en ai pas pour ma faim. Hein? Ça me retourne l'estomac. Langage négatif, mes besoins ne sont jamais comblés, ne peuvent jamais être satisfaits. OK? Donc, il y a peut-être déjà des choses qui remontent, il n'y a peut-être rien qui remonte. On va aller voir les systèmes de croyance, mais je veux juste montrer avant la validation que les systèmes musculaires peuvent être impliqués avec les méridiens aussi. Puis moi, j'aime beaucoup montrer à la personne avant, après. Regarde avant comment tu étais, regarde maintenant ce que tu es capable de faire. Donc, ça l'encourage à regarde, continue, reste dans cet état de pensée-là et transforme-toi. On a les brachoradiaux ici qui peuvent être impliqués. Coraco-brachial, brachial, antérieur. Verrouille le coude, tu vas lever comme ça l'avant-bras ici. Pousse fort vers le haut, super. Je vais juste essayer celui-ci aussi. Pousse fort vers le haut, super. Ça, c'est fort. On regarde si le corps physique pousse fort vers le haut. Et hop, pousse fort vers le haut. Yeah, ça casse ici. OK, vas-y fort ici. Tu sens la différence ici? Elle lève avec son biceps comme ça parce que le mouvement est isolé. Elle essaie de juste bouger lui ici. Pousse fort vers le haut. Yeah, ça ne fonctionne pas. Tu lèves ton poignet pour t'aider. Tu sens la différence entre les deux? Oui, définitivement. Donc, on a son brachial, bracho-radial à gauche, élévateur de la scapula. On va aller faire un petit test ici avec l'épaule. Est-ce que le cou, ça va bien? Magique. On lève l'épaule. Tu vas tourner la tête ici. Garde l'épaule levée, s'il te plaît. On tourne la tête ici. On fait une petite inclinaison comme ça. Tu vas rapprocher les deux ensemble fort, fort. Tu m'empêches. C'est fort. Super. Ça va? On lève l'épaule. On amène ici flexion latérale, petite rotation, rapproche les deux ensemble fort, fort, fort. C'est pas aussi fort, hein? On sent la petite différence, vas-y fort. Il y a un petit truc ici, d'accord, excuse-moi. T'es belle. Donc, on a l'élévateur, la scapula, appelé l'angulaire anciennement, à droite. Donc, on a deux muscles déjà. Là, on voit une perturbation dans le corps physique, c'est intéressant. Il n'y en a pas gros après, excusez-moi. Pectoral claviculaire, excuse-moi, comme ça, la tête est dans l'axe, donc tu vas me frapper au ventre violemment. Pousse fort vers l'avant. Vas-y fort. Vas-y, pousse. Il n'y a rien. Il n'y a rien de chez rien. Même chose ici en avant. Pousse fort, ça c'est fort. Tu sens la différence encore une fois? Je pourrais y aller un doigt, je crois, en fait, ici. Je prends mon doigt, pousse fort vers l'avant ici. Yeah. Right. Il n'y a rien. Super doigt. Et c'est pour montrer à quel point c'est vraiment puissant. Donc ça, on parle d'un muscle qui désactive. Imaginez un organe, ça fonctionne sur son estomac. Des troubles gastriques où ça va? Des reflux gastriques, douleurs estomac, digestion, manger des gras, manger des protéines, ça va bien en général, ça va? Ouais, parfait, super, c'est bon. Ben ça c'est intéressant. Je pose la question, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que plus que le problème s'installe et qu'il n'est pas corrigé, plus qu'il va commencer à descendre, créer des perturbations biochimiques, etc. Donc, quand l'organe est encore protégé, il n'y a pas encore une grosse perte de fonction, des symptômes conscients, c'est bien. Quand l'organe tombe malade, exemple comme moi, qui est rendu à déchirer, faire des ulcères, c'est parce que ça fait longtemps que tu vis avec tes merdes. OK? Donc, il faut nettoyer ça avant que ça arrive. Flécheur du cou, extenseur du cou, on va y aller juste comme ça. Tu vas donner un petit coup de tête vers l'avant, pousse fort vers l'avant. Il n'y a rien non plus là. Donc, au niveau du corps physique, ces muscles ont lâché, les organes, ça va encore bien, c'est bien. Je n'irai pas en palpation, je n'irai pas vérifier ça. Donc là, on va aller voir les systèmes de croyance ici. S'il y a un système de croyance associé, on sait que le corps mental est impliqué. L'autre feuille d'avant. Si le corps mental n'est pas impliqué, bien là, on commence à penser à la structure directement. L'organe commence à être malade de par le corps vital. Ça peut venir d'un facteur externe, c'est facile à corriger dans ce cas-là.
Mais si c'est le corps mental qui est présent, là, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc, on verrouille ici le coude encore une fois. Tu vas dire « Je suis contenté ». À haute voix? Oui, s'il vous Oui, plaît. d'accord. Je suis contente. Pouce fort vers le haut. Génial! Je suis tranquille en parlant du côté stress interne. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Pouce fort vers le haut. Oui, très tranquille. Je suis béni et satisfaite. Je suis bénie et satisfaite. Génial. Donc, je suis tranquille. Je suis tranquille. Ah ouais. Donc là, il y a quelque chose relié à cette phrase-là. Là, ce que je dis, est-ce que vous êtes le genre de personne qui garde beaucoup son stress à l'intérieur, qui garde tout le temps à l'intérieur? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, on n'a jamais tellement appris à extérioriser. D'accord. Oui. Et alors, la réponse, c'est un petit high five. Merci. Ou V en romain. Gimme V. Oui, ah oui. Ah. De moins V. OK. C'est une connerie. OK. Donc, là, si on rappelle contentement, satisfaction, déception, dégoût, colère, avidité, vide, déprivation. Là, pendant ce temps-là, je vais tout de suite procéder au. Excusez, on va faire ça. Je vais aller chercher les muscles qui sont associés et l'élévateur de la scapula. Et voilà. Donc, on stimule le point de pulsation de l'organe. Je viens restimuler les muscles pour faire vraiment la boucle énergétique. Et j'aimerais ça peut-être que tu me parles. Est-ce qu'en ce moment, il y a un truc qui fait que tu as toujours ce petit stress-là à l'intérieur? Quelque chose dans ta vie qui fait que peut-être tu sens une insatisfaction, quelque chose que tu t'accomplis pas comme tu voudrais, quelque chose qui te limite, que tu dis, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, quelque chose qui ne te permet pas de t'exprimer puis d'avoir l'impression que tu as la vie que tu aimerais avoir. On peut aller peut-être jouer dans cette sphère-là. Je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche directement, mais je veux y ouvrir le potentiel des portes. C'est peut-être que tu sens que je pourrais faire plus, je pourrais faire mieux, puis je me sens bloqué, je me sens empêché, puis je garde ça à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que tu es capable de mettre une image dessus? Oui, j'ai vu dans ses yeux, ça a passé. Est-ce que tu es à l'aise d'en parler un peu? Ou tu me dis dans l'oreille? Oui, non. Tu es à l'aise? Parfait. J'aimerais ça que tu l'entendes, parce que là, on veut amener ça au niveau de la conscience. C'est super important. D'accord? Il faut le verbaliser, parce que comme tu dis, on n'a pas l'habitude de verbaliser ces choses-là. Et je suis un professionnel. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu de ce truc-là, ta vision du truc. Qu'est-ce qui fait au quotidien, clairement, que tu sens que il y a ce vide-là qui est présent. Là. Je pense que c'est le travail. Le travail, oui, ça arrive très souvent. Et quand même, on travaille beaucoup quand on regarde ça au courant de notre vie. Est-ce que tu peux me parler un peu de la situation? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Oui. Ouais. Je travaille dans un home. Oui. C'est quoi ça? Un truc pour les personnes âgées. Ah oui, ok, parfait. Ouais. Mais je ne suis pas dans les soins, je suis plus dans l'intendance. Oui. Et puis je pense qu'il faudrait que je fasse autre chose. Je ne suis pas complètement satisfaite. Même pas énormément satisfaite. C'est intéressant. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu sens qui revient souvent dans ton quotidien? Tu vas au travail, puis cette émotion-là remonte conséquemment. Et à chaque fois, il n'y a jamais de solution, et on continue, et on retourne au boulot, et oui, voilà. la vie avance. Puis c'est le côté finalement, on se dit, je vais me rendre à la retraite, puis voilà. Oui, voilà, il reste 10 ans. 10 ans. Oui, quand même. Wow. Bon, je donne un autre exemple, parce que je veux choquer un peu ta conscience. Exemple, tu es une femme battue. J'espère que tu n'es pas une femme battue, parce que ce n'est pas un très mauvais exemple. Tu rentres à la maison, tu manges une claque sur la gueule chaque jour. Est-ce que tu vas te dire, je vais endurer ça 10 ans? Non. Non. Tu vas vouloir changer les trucs. Oui. Comment tu changerais les trucs? Tu pars. Enfin, tu pars, tu prends une action concrète par rapport à ça. Donc, par rapport à ton travail, comment que tu pourrais changer de travail? Partir aussi. Tu peux partir aussi, c'est génial. Qu'est-ce qui fait que tu ne pars pas, selon toi? La sécurité financière, un peu tout, ces trucs. Comme souvent les femmes battues, ça arrive aussi, on donne le même exemple. Con, mais c'est un peu notre travail nous bat aussi. Quand on regarde ça, il génère un mécontentement, il génère des malaises, il génère des choses qu'on n'est pas bien par rapport à ça. Donc, est-ce que tu crois que tu as les compétences pour faire est-ce que tu veux rester dans le même domaine? Non. Non, complètement un changement complet de domaine. Qu'est-ce que tu aimerais travailler dedans? Ce que j'aimerais faire... Oui, à la place. Est-ce que tu as des options? Oui.
Ah, ben c'est génial ça. Oui, je Ouais. pourrais, oui. Tu peux me raconter ça? Animatrice, au même endroit, mais en étant animatrice. Parfait. Donc, tu aimes ton lieu de travail? Oui. Est-ce que tu aimes les gens? Oui. Petit sourire. Est-ce que tu aimes les gens avec qui tu travailles? Oui. Tu te sens bien? Ça, c'est génial. Ah. Donc, c'est pas un problème d'externe que tu es pris pour voir une personne que tu détestes, qu'elle aussi attend sa retraite et te regarde chaque jour avec la haine. Donc, elle est heureuse où qu'elle est. Donc, ça lui donne un sentiment, j'ai pas envie de partir parce que j'ai des amis, j'ai des gens que je connais, j'ai un revenu, je connais le chemin. Il y a toute cette sécurité-là qui est importante pour elle. Donc, tu aimerais être animatrice? Est-ce que c'est un poste que, selon toi, tu pourrais aller voir et aller discuter de Je suis ça avec quelqu'un? diplômée là-dedans. Ah bon, en plus. Oui. Ouais. J'ai jamais pratiqué, mais oui. OK. Donc, je suis curieux, est-ce que tu as déjà proposé ça à ton... J'aimerais comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu ne l'as pas fait? Non, la peur, La peur de quoi? de trucs que tu connais pas. Ben, tu connais, tu as étudié là-dedans. Oui, mais... Et puis si tout d'un coup, ça va pas. Ben, tu peux revenir à l'autre métier. Ouais, je suis Est-ce que pas tu te sûre. fais bannir? C'est un exil? C'est genre, non, tu changes de poste et c'est fini? Non. Non? La trouille. La trouille, Oui. d'accord. Ouais. Ça peut être une énergie qui est créatrice, qui nous permet d'avancer vers l'avant, n'est-ce pas? Pas du tout. Ben oui. Ben moi, j'avais la trouille de venir présenter devant vous. C'est terrible. Mais j'ai pris le risque. J'ai pris le risque de te choisir complètement au hasard. Ouais. N'est-ce pas? Pas mal, hein? Je ne t'ai pas payé pour ça. Non. C'est quoi le pire qui peut arriver? On va finir ça comme ça, on rend ça simple. C'est quoi le pire qui peut arriver? Tu fais une demande, tu proposes à ton patron, tu dis, bon, je sais que je suis ici, j'adore mon travail, c'est ça. Je pense que je pourrais faire mieux avec ma formation. J'aimerais présenter ça en tant qu'animatrice. Moi, ça me rendrait vraiment heureux. Je me sentirais encore plus épanoui dans mon travail. Puis je sens que je serais encore plus utile. Puis il y a des gens qui pourraient me remplacer dans mon autre travail. Puis je sens que, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que tu ressens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut arriver le pire? Qui refuse. Alors, s'il refuse, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu retournes au même endroit que tu es déjà là? Ah oui. Il est où le danger? Il n'y a pas. D'accord. Donc, combien de temps tu vas attendre avant de faire cette démarche-là? À partir de maintenant, moins longtemps. Ben, moins longtemps, c'est pas un chiffre très, très crédible. La semaine prochaine? Oui, Est-ce que ça peut se faire la semaine prochaine? je pense, oui. Ou dans un mois? Combien de temps tu vas être malheureuse encore? Une semaine, ça suffit. Une semaine? Donc, dans une semaine, je t'appelle, puis il faut que tu aies D'accord. fait la demande. Oui, Je vais t'appeler. bon, Ah, moi, je suis comme ça. Service à la clientèle, exceptionnel. d'accord. Est-ce que ça te parle, ce Oui. processus-là? Mhm. Est-ce que tu perçois un danger maintenant, le fait de proposer ça? Non. Il n'y a pas de danger, parce que Non. le pire qui va arriver, c'est que tu vas retourner exactement même chose. Oui. Mhm. Il est où le danger? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Mhm. Est-ce que tu aimerais te sentir épanoui puis avoir ce sentiment-là quand tu rentres au travail? Mhm. 10 ans, Oui, c'est long. 3650 jours à se rendre malade. T'es masochiste. Donc, tu vas dire, je suis tranquille, Mhm. Je suis tranquille. parce qu'il n'y a rien là à faire ça. Hein. C'est tranquille. Tu proposes, ça te dispose, ou ça passe, ou ça casse. Mhm. Puis au pire, ils vont dire oui dans 2 mois, puis là, tu te prépares mentalement, puis c'est Mhm. tout. D'accord. Super. Mhm. Puis je te dis ça là, il y a beaucoup de gens qui ont changé de carrière après l'avoir fait, puis ça a bien été. D'accord. Très souvent. Je suis tranquille, on inspire. On expire. On fait le petit truc ici. Là, je sais que je dois finaliser, donc je te fais pas ça super long. On retourne ici au point. Habituellement, j'aurais cogité voir s'il y aurait d'autres trucs, mais je pense qu'en ce moment, c'est assez clair ce que tu as à faire. Très simple. C'est en cohérence. Tu sens avec tout ça. Tu peux le visualiser, tu peux le voir, puis tu peux même voir. Ah, ben c'est une excellente idée. On est content que tu nous en parles. Peut-être qu'ils cherchent quelqu'un pour ça. Mais tant qu'on ne prend pas notre place dans notre propre vie, il ne se passe pas grand-chose. On laisse passer les autres, puis on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça tout le temps. Je suis tranquille. Je suis tranquille. On inspire. On expire. Super. Tchoup, tchoup. Aucun animal n'est blessé durant ce tournage, en passant. Une petite dernière fois. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que vous avez vu qu'on est allé voir le corps mental, on est allé voir les associations, si ça faisait du sens pour elle. Je supporte son corps vital. On est allé voir le corps physique en arrière. Donc, on est content parce qu'on n'a pas de symptomologie au niveau de l'estomac directement, mais ça peut venir. Parce que si elle reste dans ce mécontentement-là pendant 10 ans, fort probablement que la manifestation au niveau de l'organe, il va être sous-alimenté et l'organe va tomber malade. Là, on fait de la prévention en même temps. C'est génial. Je suis tranquille. On inspire.
Là, ben, je vais peut-être changer sa vie, parce que peut-être les 10 prochaines années de sa vie, elle va faire le métier qu'elle veut, puis elle va être heureuse. Puis c'est grâce à une partie de moi qui a décodé son corps, qui l'a aidé. Fait que je trouve ça magnifique comme méthode. Est-ce que tu t'es senti jugé durant le processus, forcé à quoi que ce soit, et que je t'ai demandé de faire quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs et tes objectifs? Ça va super. Donc, on va faire un petit test ici. Tu vas dire « Je suis tranquille ». Je suis tranquille. On va se faire vers le haut. Oh, ouais, c'est pas mal. Je vais retester le méridien. Choc, choc. On va se faire vers le haut. Super. On va se faire vers le haut. Super. On va aller voir les petits muscles magiques. Les muscles magiques. On va se faire vers le haut aussi. Oh, oh. Avec ça. Tu vois, le mouvement est déprogrammé, ça fait longtemps. Juste ici, il faut se faire vers le haut. Oh, ouais, pas mal. Excellent. On va. Chevelure magique. Lève l'épaule. Flexion ici. On tourne ici. Rapproche les deux ensemble. Fort, 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 fort. Excellent. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, le doigt magique. La tête ici. Il faut se faire dans ma main ici avec ta tête. Il faut se faire. Il en manque un petit peu ici, mais il y a d'autres mécanismes intégrés. Il faut se faire vers l'avant ici. Comme ça. Donc, l'énergie revient dans le corps parce que là, on vient de créer une cohérence entre le corps mental, vital, physique. Donc, peut-être qu'elle serait blessée l'épaule éventuellement. Elle n'aurait jamais rien compris parce que le problème était de source mentale, de elle qui se rend son travail, puis qui se dit, ben, je ne fais pas quelque chose qui est à ma juste valeur. Je ne suis pas venu sur Terre pour faire ça. Je le fais pour la paix. Puis elle s'oublie là-dedans, tranquillement dans le processus. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à réfléchir à ça, à quel point on peut être malade des fois pour nos propres choix, parce qu'elle est responsable entièrement de ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tu es responsable de ça. Et maintenant, tu es responsable du changement que tu vas apporter dans ta vie et tu vas le faire dans une semaine, je t'appelle. Donc, on est la table Nuera, si vous voulez. On va offrir, François aussi est spécialisé là-dedans. On a quelques étudiants en Suisse. On va offrir des petites consultations de 30 minutes aux gens. Et on enseigne ces mécanismes-là aussi. Ça, c'est une des formations parmi toutes nos formations. Mais ce que j'espère que vous avez retenu, que vous avez appris des trucs par rapport aux 5 corps, par rapport à cette logique-là. Pensez à tous les gens qui sont malades, puis des maladies chroniques, des gens qui ne font pas ce qu'ils veulent, ces choses-là. On se rend malade avec ce qu'on vit et le corps subit. Des fois, ce n'est pas un problème d'épaule, un problème de poignet, ça vient complètement dans l'arrière. Puis ça, il faut être capable de décoder le corps dans le respect, dans l'amour comme ça, de la bienfaisance et évidemment apporter des solutions. Parce qu'on fait juste trouver des problèmes, on dit prends cette pilule ou fais un traitement énergétique. Ou peu importe, on n'est pas en train d'aller chercher la cause. Donc, j'espère que notre ami ici va avoir une belle continuité de carrière, puis va se sentir mieux au quotidien. Donc, merci à tous d'être venus. C'est très important pour moi de vous voir. Demain, on donne 2 conférences. On commence le matin avec François. On va parler des technologies médicales qu'on a développées. Et à 12h30, je vais présenter Myonic, un système en fait ostéo-articulaire que j'ai développé pour éviter de craquer, etc., qui est franchement génial, qui respecte en fait la biomécanique du corps. Donc, vous êtes les bienvenus si vous avez des bobos. Merci beaucoup. Merci.